Les amis, bonjour, on se retrouve pour notre suite de nos vidéos manga avec la marque KD Collectibles et on va remercier Romain pour nous avoir permis d'acquérir toutes ces statues qu'on va voir ensemble là au fil des semaines chaque mercredi. Alors, on voit aujourd'hui en second modèle KD le personnage de Gohan. Alors, c'est une statue que personnellement j'aimais vraiment pas trop en photo, pour presque pas dire pas du tout, et qui est en fait en réalité magnifique. Franchement, c'est vraiment une pure réussite. Alors, je me posais quand même la question parce qu'elle figure dans la quasi-totalité des collectionneurs de DBZ qui sont pas fermés au N-Car, qui sont pas fermés au No-9, pardon. Mais c'est vrai que sur les photos, je trouvais vraiment voilà, qu'il avait une chevelure beaucoup trop importante, que le visage n'était pas du tout fidèle et que l'ensemble de la statue rendait pas génial. C'est vraiment les photos et bon, on le verra aussi sur d'autres modèles dans la suite des vidéos, c'est vraiment je pense les photos de KD qui voilà par manque de moyens, par manque de, par plus de transparence en fait, fournissent un produit moins beau qu'il n'est en réel, alors que c'est vrai que pour vraiment voilà, les très grosses marques qui ont un gros budget marketing et qui peuvent se permettre des très bons artistes pour photoshopper les clichés, c'est plutôt l'inverse, ils vont masquer les défauts et mettre en valeur le produit et vous aurez tendance à être déçu à l'unboxing. Là c'est vraiment l'inverse, c'est on a un produit mais franchement qui est 10 fois plus beau que ce qui est rend en photo. Alors on va le voir tout au long de la vidéo, mais quasi pas de critiques à émettre sur cette statue. Elle est vraiment magnifique. Alors, donc déjà, la base. Donc on est sur une base du coup circulaire, bon comme sur la plupart des statues KD, et notamment les N-Car, avec voilà les 7 boules de cristal, les 2 dragons et le logo DBZ en premier plan. Bon, ça aucun problème. Après, ils ont repris, bien évidemment, bon là on va pas se le cacher pour le coup, on va pas se mentir, l'aspect roche, sable qui est utilisé sur le Majin Vegeta de Tsume. Bien évidemment, c'est le même genre de forme, le même genre de rendu. Cependant, en ayant le Majin, je regarde là pendant que je vous parle. Je vais d'ailleurs, si je peux, c'est pas super pratique parce qu'il est tout en haut du display, mais si je peux, je vais essayer de vous mettre les deux côte à côte. Franchement, alors on a un très beau rendu sur le Majin. Il y a un socle qui est vraiment magnifique. Je trouve sur ce Gohan l'effet quasiment encore supérieur. Franchement, le mix terre-roche, il est de toute beauté. On a vraiment du relief, donc et de visu et au toucher, c'est très agréable. Et en plus, on a cet effet vraiment de spirale qui, là, pour le coup, je trouve, est encore plus cohérent et encore mieux modélisé que n'est le Tsume. Parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans DBZ, pour ceux qui sont fans, bien sûr que oui, en fait, quand l'aura se développe, elle tourbillonne autour du personnage avant, du coup, d'exploser et qu'il y ait les flammes d'énergie. Et vraiment, voilà, on a cet effet de tourbillon, de spirale sur la base et qui est franchement ultra bien modélisé et avec un rendu vraiment qui vient accroître cet effet de réalisme, quoi, si je puis dire, même si on est sur une statue animée. Donc franchement, c'est carton plein. Pour le socle, vraiment, il est magnifique. Ils ne se sont pas contentés de ça, KD. Ils nous ont proposé en plus les effets du coup de poussière, de fumée qui sont dégagés par l'aura de Gohan, qu'ils ont modélisé du coup en résine mat, donc pas translucide comme ils avaient pu faire par exemple sur le Kid Buu ou comme on voit chez d'autres fabricants, et sur lequel ils ont appliqué, je sais pas trop, une espèce d'effet un peu cel shading vernis, je dirais. C'est très brillant et on a vraiment, de par le paint, un effet manga figé, un effet cel shading, c'est vraiment comme ça que ça s'appelle, qui est de toute beauté, qui vient du coup, alors deux demi-spirales sur les bords et des effets tournoyants autour du personnage, et ça aussi c'est vraiment réussi, c'est très joli. Mais rien que la pièce en elle-même, déjà elle est esthétique, quoi. Mais c'est pas assez, ils sont encore venus renforcer tout ça par, franchement c'est ça aussi trop bien fait,
tout un tas de cailloux en lévitation. Parce que bien sûr, Gohan, à ce moment-là de l'animé, qui est personnellement, malgré qu'il y a je ne sais combien de moments épiques dans DBZ, c'est ma scène favorite de DBZ. Alors Gohan, c'est un personnage que j'aime pas du tout. Franchement, je l'affectionne pas du tout, Gohan. Il est tout le temps en train de pleurnicher et de se faire défoncer. Jusqu'à ce qu'il arrive à ce moment-là de la série, il s'est toujours fait atomiser. Vite fait contre Freezer ou contre Raditz, mais franchement, c'est pas du tout charismatique, il est tout le temps en train de chouiner. Et après ce combat, c'est pareil, ça redevient une lavette, il se fait laver absolument par tout le monde. Donc franchement, j'aime pas du tout ce personnage. Mais alors, dans cette phase, le mix, déjà de la bande sonore qui est juste, je pense, le meilleur thème de tout DBZ, l'aspect du coup, le contraste, la nature, Android, les super-héros qui se font tous marave par les petits sels, enfin voilà, tout un combo où vraiment l'intensité est à son paroxysme dans la fin de cet épisode. Et là, la transformation de Gohan, qui est un peu frêle, qui est encore une fois en train de se vautrer par terre avec les cheveux tombants. Là, instant magique, le laser rouge, l'éclair, les cheveux qui se redressent, les muscles qui se gonflent, explosion d'énergie, moment complètement dingue avec bien évidemment les larmes qui s'écoulent. C'est le moment phare de DBZ. Sans rire, j'ai dû voir 200 fois ce passage. Il est hallucinant, complètement hallucinant. Et cette statue vraiment lui rend hommage. Puisqu'on a du coup deux têtes, on a la version vraiment vénère Battle de Mage qui est présentée là, et on a une autre tête, je vous la switcherai là si c'est possible, avec du coup justement les fameuses larmes encore plus iconiques de la scène. Voilà, donc je reviens à l'explication de la composition de la pièce. Franchement, c'est une statue qui a énormément de détails, il y a beaucoup à dire sur cette pièce, c'est une des plus belles statues DBZ que j'ai vues, elle est vraiment magnifique. Voilà, donc Gohan vraiment il déborde d'énergie. Le moment où il accède au Super Saiyan 2, il est gavé à bloc d'énergie. Et du coup, son aura, elle fait bien sûr léviter des pierres qui sont au sol. Et KD est venu nous disposer ça sur l'aura d'énergie et sur les vagues de fumée. Et franchement, c'est une excellente idée, ça rend vraiment très bien. Autre gros point positif face à la Tsume, alors encore une fois la Majin Vegeta de Tsume, moi je vais pas cracher dessus, je trouve que c'est une statue qui est vraiment très belle. Le Vegeta en lui-même je trouve magnifique, il a un très beau visage, vraiment une belle expression, et la composition globale c'est une très belle statue, mais c'est vrai qu'on pouvait reprocher des variations de teintes. Et sur le bout des pointes, ça partait vraiment trop dans l'orangé. C'est vrai que l'aura des Super Saiyan, elle est systématiquement jaune. Alors il y a des points où c'est transparent blanc, mais j'ai quand même pas trop souvenir qu'il y ait de l'orange, quoi. Et là, sur la statue de KD, ils sont vraiment restés dans ces teintes, c'est-à-dire qu'on va varier entre le jaune très clair et le jaune prononcé, alors que sur la Tsume, par contre, on a des marquages d'orange qui sont, je trouve, un peu excessifs, un peu exagérés, et c'est un peu trop. Là, vraiment, on a des petits reflets orangés, mais on reste vraiment dans la teinte jaune globale. Et c'est, je trouve, pour le coup, plus fidèle, même si là, on est sur un produit non officiel. Et que, bien évidemment, Tsume, ils ont dû avoir les accords des ayants droit. Voilà. Et après, alors, on passe au personnage de Gohan en lui-même, qui est franchement quasi exempt de défaut. Il est tout bonnement impressionnant, ce Gohan. Alors, les fringues, elles sont modélisées à la perfection. On a vraiment, parce que il a un gilet un petit peu tombant, un petit peu flottant, et vraiment, quand il passe en SSJ2, les muscles se gonflent et du coup la tenue de Piccolo, comme elle n'est pas extensible, elle vient vraiment épouser à mort du coup la musculature du personnage. Et là on a cet effet vraiment élargi, prononcé, je trouve qui est très bien rendu. On a beaucoup de texturing du coup sur cette tenue de Piccolo. Moi, vous le savez, je vous l'ai dit dans plein de vidéos, j'adore le texturing, donc je trouve que ça lui va vraiment comme un gant. On a un niveau de paint qui est très poussé, franchement. On a un très beau jeu de lumière du coup pour mettre en avant la musculature, ombrage lumière, et on a tous ces effets de Battle de Mage parce qu'il s'est quand même bien fait fracas pendant 2 ou 3 épisodes avant par Cell. Donc ça c'est top aussi. Et lorsqu'on passe au visage, franchement c'est quasi sans faute aussi. Alors encore une fois en photo ou même en vidéo, j'accrochais pas trop. Là, je vais vraiment essayer de me rapprocher au maxi quand je vous fais le zoom.
mais en vrai c'est génial quoi, c'est génial parce qu'en fait c'est ça, Gohan en plus des muscles qui se développent, il a vraiment les cheveux qui poussent quoi, un peu comme Trunk du coup quand Vegeta se fait marave par Cell, c'est pareil, il a voilà, les cheveux attachés, il a une petite touffe. Quand il se transforme en sosie de Broly, il a des cheveux, il doit faire, je sais pas, 70 cm de long, quoi. Donc là, on est vraiment sur le même esprit, il a une touffe de dingue. Et c'est vrai qu'en photo, en vidéo, je trouvais que c'était pas parlant. Voilà, je trouvais que c'était exagéré. Et en fait, en vrai, non. C'est parfaitement fidèle, ça lui va comme un gant. On a l'expression, le visage de Gohan qui est parfaitement peint et retranscrit. On a le Battle Damage du coup qui s'est pris sur le front ensanglanté, c'est top aussi. Et on a vraiment cette chevelure avec une magnifique peinture. On part du jaune pour finir sur le blanc. Parce que en fait, ça aussi, les personnages, ils ont des... Bon, alors ça varie bien sûr d'un épisode à l'autre, mais c'est vrai qu'il y en a qui ont les cheveux plus foncés que d'autres. Trunk et Gohan, ils ont quand même tendance à avoir les cheveux relativement clairs. Et voilà, et là, c'est très bien mis en scène, je trouve, par Cadet. On part vraiment du jaune poussin, mais c'est la couleur de cheveux de Gohan, jusqu'à des pointes blanches, et c'est top. Voilà. Ils nous ont... Bon, alors, cette statue, c'est clairement, il y a une très grosse inspiration de la magie de Vegeta Tsume, encore une fois, voilà, on va pas mentir, c'est le cas. Ils ont là aussi remis les éclairs, puisqu'en fait, c'est un peu la marque de fabrique, je dirais, pour reconnaître les SSJ2, c'est que du coup, ils ont les éclairs en plus sur les flammes. SSJ1, ils ont juste la flamme et les éclairs se rajoutent pour la forme SSJ2. Et bien évidemment, bon, pour le Majin, Tsumi les avait représentés. Là aussi, Cadet nous les met. Bon, ils tiennent pas forcément super bien quand on les fixe, mais une fois que la statue est montée, il n'y a pas de souci. Là, je l'ai transporté d'un seul bloc, par exemple, d'une pièce à l'autre pour vous la présenter, ça n'a pas bougé. Donc, pas de souci non plus de conception. Voilà, et ça vient encore une fois renforcer et le côté accurate et appuyer le rendu, puisqu'on a tout ce mix de couleurs. On a des teintes beige pour le socle, l'aura jaune vraiment en arrière-plan, le personnage de Gohan avec une belle couleur violette prononcée pour le costume qui est magnifique. Et vraiment les éclairs du coup qui viennent encore un petit peu trancher avec aussi cette fumée blanche. Franchement, il y a une composition artistique qui est stupéfiante, je la trouve magnifique. Artistiquement, elle est vraiment très bien réussie. Et on a en plus énormément de points accurate à l'animé. C'est une très belle statue. C'est une statue, je pense que dans l'ensemble, même si on est vraiment sur le même type de compo et que bien évidemment je préfère Vegeta à Gohan, franchement j'aurais quasiment tendance à préférer là la création de Cadet à celle de Tsume, malgré qu'encore une fois on soit quand même proche parce que la Tsume est quand même vraiment très belle. Mais cette Cadet, elle est stupéfiante. Allez, je vais vous zoomer ça du coup avec Laura parce que c'est trop beau. Allez, on est parti pour le zoom. Alors bon, comme la plupart des statues, enfin comme toutes en fait, on a du coup la base circulaire, les 7 boules de cristal, les 2 dragons et le logo des BZ. Bon, ça match parfaitement, aucun souci. Après, on a donc alors ce mix de socle, mais franchement, c'est pas un mètre pour en rajouter comme on peut le voir des fois avec Prime One Studio où ils font du remplissage de socle. Là, vraiment, tous les éléments ont une cohérence, je trouve. On a ce rendu de pierre qui est magnifique. Je vais essayer de vous le zoomer vraiment au maxi. Ah, c'est vraiment bien rendu. Mixé du coup avec les effets de flamme transparentes qui sont du plus bel effet et parfaitement accurate au niveau des teintes. Et après cet effet un peu nacré, voilà, de résine mat effet cel shading qui est lui aussi tip top. Donc franchement, dans l'ensemble, voilà, avec les cailloux qui l'évitent, zéro critique sur le socle, il est tout bonnement ouf et on dirait vraiment que les cailloux l'évitent. Pour le coup, même le nez dessus, c'est vraiment bluffant. Au niveau du costume du Gohan, ben on a du coup un effet vraiment texturé à mort, là pour le coup, moi j'adore. Voilà, même au niveau des formes, voilà, la jambe déchirée, enfin c'est vraiment, c'est trop ça. Là on voit vraiment qu'ils ont, c'est vraiment des fans de DBZ qui ont fait cette statue parce qu'elle est vraiment, voilà, un peu déchirée, les épaules où ça tire sur le vêtement, enfin c'est vraiment ça à 1000%. Et la tête ultra méga vénère de Gohan avec le paint de toute beauté, les cheveux. Ben, voilà, tignasse de dingue, mais encore une fois, c'est ça dans l'anime. Donc avec un très beau méchage d'ailleurs.
Ouais, franchement, en fait, chaque partie où s'attarde le regard, c'est une pure réussite. C'est vraiment, il est somptueux, quoi. Ouais, j'adore cette pièce. Bon, j'adore en plus cette scène de DBZ. Donc, en l'ayant, voilà, en l'ayant aussi bien retranscrite, immortalisée dans une statue, je peux que surkiffer. Mais franchement, en plus, bon, j'avais quand même peu d'attentes sur cette statue parce que, comme je vous l'avais dit, je trouvais pas Jojo. Et puis, en fait, là, il est monstrueux. Allez, on va allumer, on va voir si ça change encore quelque chose. Allez, on va du coup allumer ensemble. Et là... Ah ouais. Ouais, là, c'est... voilà, un retour de claque. Light up de dingue. Ah ouais, le light up est vraiment très très bon. La flamme d'énergie devant, elle perce les yeux. Franchement, tellement le LED est violent. Et on a... Putain, ça c'est trop bien. On a l'énergie qui vient du coup jusqu'au bout des flammes. Et c'était pas forcément le cas dans la Tsume. Là c'est le cas, c'est tip top. Franchement c'est magnifique. Alors là bon, je vois sur la vidéo du coup que ça rend pas comme en vrai. Mais je vais essayer de vous l'éteindre du coup et d'éteindre la lumière et de laisser la statue allumée. J'espère qu'on verra quelque chose. Mais franchement le light up il est magnifique lui aussi quoi. Allez, là on est éteint. Du coup bon. Il n'y a plus grand chose, mais on voit vraiment bien le light up et franchement il est trop classe et il est vraiment puissant pour le coup. Plus que ne l'était le Magine. Alors on n'a pas les éclairs qui s'allument, c'est vrai que ça aurait été encore un petit plus. Mais même les boules, pour le coup, elles se voient quand même pas trop mal. Ah, franchement, très grande réussite sur ce perso quoi. Allez, petit zoom du coup sur la tête avec les larmes qu'on n'avait pas vu. Alors bon, c'est assez discret. Ils ont choisi du coup de représenter le passage pile poil où il se transforme. Du coup, on a un peu moins de chevelure, c'est un peu moins touffu, un peu moins large. Le Gohan a aussi l'air du coup moins sévère. Et par contre, ils nous ont rajouté, alors c'est vraiment très discret, mais les fameuses larmes du coup quand la tête de C16 est broyée par le pied de Cell. Et bon, ça rend du coup le passage encore plus iconique. Alors c'est vrai qu'avant d'unboxer, j'aurais dit à 1000% que bon, il fallait mettre ce visage, cette tête, parce qu'elle est bon, bien sûr beaucoup plus iconique que la deuxième qui est un peu plus classique. Mais au rendu, c'est vrai que je préfère la première qu'on a vue. Voilà, il y a la chevelure qui est encore plus démesurée, du coup qui retranscrit mieux le personnage de Gohan. Et c'est vrai qu'il a un air vraiment beaucoup plus déterminé, prêt à broyer Cell, alors que là, bon, ça joue du coup plus sur la mélancolie, mais c'est moins probant, je trouve, en termes de rendu quoi. Allez, petit passage bonus du coup à côté de notre ami Vegeta Tsum Tsum. Du coup on voit que bon, en termes d'échelle, franchement c'est nickel. Je me mets à la même hauteur. Ouais, le haut de la tête de Gohan arrive du coup au début de celle de Vegeta. Vegeta il fait 1m60, donc ça nous fait du coup du 1m45-50 pour Gohan. Donc ça me paraît parfait au niveau de l'échelle. Les flammes, bon là on voit bien du coup les deux traitements qu'ont appliqué les deux fabricants, plus de l'orangé, même limite rougeâtre du coup sur le Tsume, et vraiment l'effet beaucoup plus jaune-blanc sur KD. Pour le coup je préfère clairement KD. Le texturing des vêtements, on est là aussi sur quelque chose de très prononcé pour les deux. Je donnerais petit avantage à KD, mais franchement c'est quand même bien fait aussi. Le socle, là j'ai vraiment les deux côte à côte. Non, alors en fait la pierre, franchement c'est quasiment identique, il y a presque pas d'écart. En revanche les vapeurs, là, les flammes, enfin pas les flammes, la poussière, bon là il n'y a pas photo, 1000% la KD effet céramique, là c'est 10 000 fois mieux. Et après en termes de visage, Vegeta est quand même vraiment bien fait aussi. La peinture des cheveux est moindre, c'est clair et net. Bon, en fait, il y a de l'équivalent et des petits points supplémentaires pour caler. Donc franchement, même si bon, ils n'ont fait que, entre guillemets, recopier ce qu'avait fait Tsume en termes de scène, c'est deux statues qui matchent parfaitement ensemble, que je vous conseille à mort dans la même collecte, et qui, l'une et l'autre, sont très réussies. Mais je dirais quand même que la KD amène encore des choses supplémentaires par rapport à la Tsume. Allez, on a vu du coup cette statue Gohan 1/4. En termes de prix,
Alors, assez dur de retrouver les infos de l'époque. Je crois qu'on était aux alentours de 700 €, plus ou moins livrés en France. C'est ma foi quand même vraiment très correct. Je crois qu'on a 300 pièces. Je vous confirmerai ça peut-être lors du zoom là. Mais je crois qu'on a 300 exemplaires du coup pour cette statue Gohan. Donc c'est quand même très très correct. Parce que là, voilà, on est clairement... Bon, Goku et Vegeta vont se tirer les têtes d'affiche, c'est certain, mais Gohan, dans cette version SSJ2, il est quand même excessivement aimé. C'est un personnage over ultra badass. C'est, je pense, pour énormément de gens, le meilleur passage de tout DBZ, enfin de Dragon Ball tout confondu. Et cette statue lui rend à 1000% hommage. Elle est vraiment extrêmement fidèle et extrêmement bien rendue. Et en plus, ça c'est mon avis, elle a une composition artistique globale qui est magnifique. Franchement, le rendu, il est topissime. Donc voilà, donc franchement, quasi sans faute pour cette pièce. C'est clair et net. Je crois que le Vegeta Tsume, on était à 700 € quand il a été lancé. Bon, aujourd'hui, c'est plus 1100, 1200 €, imagine. Là, encore une fois, c'est une statue qui se vend bizarrement, pas trop d'inflation dessus, plus ou moins le prix d'origine. Pourtant, Gohan, grande réussite. 300 exemplaires, donc très très correct au niveau de la limitation. Je trouve très sincèrement, au vu de ce qu'on voit chez plein d'autres fabricants, aujourd'hui vous avez voilà, 700 €, on va pas se le cacher, des fois vous avez des merdes finies qui sont délivrées par d'autres fabricants. Cette statue elle les vaut amplement et franchement même à 1000 voire plus, 1000 plus, je trouve qu'on est vraiment pas dans le délirant parce que voilà, personnage iconique, réalisation époustouflante pour du non-off et du un-quart et prix très 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 correct. Donc franchement une statue, si vous ne l'avez pas encore ou que vous êtes un peu réticent au non-off comme je l'étais encore il y a quelques mois, une statue que je peux que vous exhorter à acheter parce qu'elle est vraiment vraiment époustouflante. Allez, on se retrouve avec une grande impatience pour les autres vidéos KD Collectibles parce que ça annonce du très très lourd au vu de ces deux premiers personnages. À bientôt.やるしかない夜明けに命をかけて